Et On est donc, parti de suite après. excuse-moi de t'interrompre. Je veux juste que les personnes qui nous suivent comprennent très bien. Donc, c'est Xavier Abena, c'est ça, qui te propose d'aller au Pikin Money à Boya. Oui. D'accord. Maintenant, on arrive dans 2 semaines après, on voyage pour aller au Pinky Body. Quand je suis arrivée au Pinky Body, je m'attendais vraiment pas à ce que je vais découvrir là-bas. J'arrive, c'était la maison, je ne vais jamais oublier le nom de ce monsieur qu'on appelle, c'est Dagosta, il a un nom là. Dagosta, oui, ça aussi je l'ai écouté, oui, oui. Ça, j'ai écouté ce nom, j'ai entendu ce nom. C'est dans sa maison qu'on organisait tout le ça. Pikin Money. Il y avait, j'ai composé Nathalie Koa. Nathalie Koa était là, exact, ce sont les noms qui sont revenus. Nathalie Koa, Clinton J. Clinton J. Le footballeur. Le footballeur. Oui. Il y avait, comment je vais le nom, il y avait un des chanteurs des Biscoués. Je ne sais plus trop le nom. Exactement. On m'a donné quel nom là comment il s'appelle là? Allez-y, vas-y, on t'écoute. Ok, il y avait des chanteurs et il y avait plusieurs d'autres personnalités. Maintenant, moi, j'étais très mince à cette époque. Nathalie Koa a dit qu'elle aime les filles minces. Au départ, quand vous arrivez... Attends, je veux comprendre. Nathalie Koa dit qu'elle aime les filles. Nathalie Koa qui se trouve au Pikin Money à Boya. Oui. Elle dit qu'elle aime les filles minces. Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle aime les filles minces? Ça veut dire quoi exactement? Déjà, c'est comme son fantasme, parce que vous dansez en soutien caleçon. On jette de l'argent sur vous. Attends, c'est le fantasme de Nathalie Koa? Je ne suis pas sûr d'avoir su. Est-ce que vous étiez censé danser pour les dangotés, pour les clients, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui vous attendaient, ou pour Nathalie Koa? Pourquoi est-ce que Nathalie Koa dit qu'elle aime les filles minces? Je n'ai pas compris. Écoutez, elle faisait partie, c'est une cérémonie. Il y a beaucoup de milliardaires, de millionnaires. Ils sont assis. Donc, elle faisait partie des clients. Des clients. Donc, c'est une cliente aussi, en fait. Donc, elle nous voit, nous, on danse, elle jette l'argent sur nous. Tout le monde jette l'argent sur nous. Et quand maintenant vous finissez de danser, si parmi vous, un client est intéressé par vous, il vous prend, il part avec vous dans la chambre. Pour ceux qui suivent l'actualité camerounaise, vous avez certainement entendu parler ces récents jours-ci de la fameuse histoire Bobda. Et cette histoire, en fait, ça parle, on peut appeler ça désormais le Bobdagate, qui en fait implique un héritier, un jeune héritier multimilliardaire du Cameroun et qui serait membre actif, sinon une des têtes pensantes d'un réseau de proxénétisme, de trafic des mineurs, d'agression envers les hommes et les femmes et même de prostitution, etc. et j'en passe. Cette histoire est un véritable coup de massue pour l'ennemi du Cameroun et c'est un regain d'espoir pour les intercesseurs de cette nation. Ce que j'appellerais le Bobdagate, c'est tout simplement de mémoire d'homme. En tout cas, selon moi, la plus grosse histoire de mafia liée au proxénétisme, à la prostitution et même aux violences au Cameroun. J'ai jamais entendu une histoire de ce type. Il s'agit d'un jeune homme qui est dénoncé par des centaines de personnes pour violence. Il a violenté, quand je dis violenté ici, c'est sur le plan sexuel. Il a violé des garçons, des filles, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des femmes mariées et même des femmes enceintes. Il a fait des choses incroyables. On reporte même des meurtres à leur actif ou alors à l'actif de leur groupe. Les choses qui sont dites le concernant ou alors leur concernant, les concernant plutôt, sont incroyables, sont insoutenables, inimaginables. Et lorsque cette histoire a éclaté, il y a beaucoup qui disaient vraiment le Cameroun, c'est un pays terrible. Le Cameroun est un pays terrible où il n'y a pas de justice, il y a les ténèbres sont enfouies dans la nation jusqu'aux racines. Et après avoir pensé, après y avoir médité un instant, je me suis dit, ça c'est une grâce. C'est une grâce que ce soit maintenant que ce genre de choses est révélé au vu et au su de tous. En fait, c'est le résultat de la prière. C'est-à-dire que
pendant des années, il y a des témoignages qui remontent à l'année 2011, pour vous dire. Il y a des témoignages qui remontent à l'année 2011, c'est-à-dire au début pratiquement il y a de cela 14 ans. Voilà, au début carrément de la décennie passée, pour dire que c'est quelqu'un qui a déjà, il a roulé sa bosse. C'est un groupe, voilà, c'est un groupe qui a roulé sa bosse dans les viols, les agressions sexuelles, dans le proxénétisme, dans tout ce qui est violence contre les hommes et les femmes, dans tous les sens du terme. C'est un groupe qui a implanté ses racines au Cameroun, et plus particulièrement dans les villes de Yaoundé et Douala, où il sème la terreur, et nous espérons qu'après ces dénonciations-là, ils seront mis hors d'état de nuit. Toujours est-il, c'est un regain d'espoir pour tous ceux qui intercèdent pour le Cameroun. Ceux qui observent l'atmosphère spirituelle peuvent comprendre qu'il y a un grand combat qui est mené pour cette nation actuellement. Les intercesseurs ne cessent de mettre les genoux au sol, de prier ardemment. Si vous priez, si vous écoutez cette vidéo et que vous faites partie de ceux-là qui, comme nous, intercèdent pour la nation camerounaise, je vous en supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez ça comme un encouragement. Prenez ces dénonciations, prenez ces événements, ces scoops comme des encouragements. En fait, ne soyez pas de ceux-là qui disent vraiment le Cameroun va de mal en pire. Nous voyons des accidents de circulation arriver, pourtant nous intercédons. Nous voyons des scoops. Non, il faut voir que ça c'est le résultat du combat spirituel. Dernièrement, il y a eu des campagnes qui se sont multipliées dans cette nation. L'Église du Seigneur s'est mobilisée pour davantage, j'ai envie de dire, accentuer au niveau de l'intercession. Et c'est une chose merveilleuse. Continuez à intercéder. La mafia tombera dans cette nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez à intercéder. La mafia tombera dans cette nation. Les différentes mafias qui ont tenu le peuple, la jeunesse de cette nation en esclavage vont tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en prière pour cela depuis des années. L'Église du Seigneur est en prière pour cela. Les enfants de Dieu sont en prière pour cela. Je dis bien depuis des années. C'est le début des résultats de ces moments de prière, de ces jeûnes incessants, de ces cris au Seigneur. C'est le résultat que nous sommes en train d'observer en ce moment. Et donc, l'Église doit être encouragée, les intercesseurs doivent être encouragés en voyant des forteresses tomber. Parce que les gens, comme ces groupes qui sont cités actuellement dans la mafia, dans les trafics des jeunes, les trafics des jeunes garçons, des jeunes filles, et dans le proxénétisme et tout ça, ils sont en fait, ce sont des énormes forteresses. Derrière ces histoires, il y a du satanisme profondément enfoui. Les pratiques sexuelles auxquelles ils exposent ces jeunes hommes et ces jeunes filles sont des pratiques sataniques que je ne voudrais même pas prononcer, que je ne voudrais même pas citer, de peur d'être banni de ces réseaux sociaux. Les choses que subissent ces jeunes hommes et ces jeunes femmes ou qu'ils ont subies sont terribles, sont indicibles. C'est du satanisme propre. Ce sont des réseaux de ce type qui ont alimenté l'œuvre de Satan au Cameroun. Ce sont des réseaux de ce type qui ont alimenté l'œuvre du diable, qui ont maintenu le mal, l'iniquité, le péché sur la nation camerounaise. Et ce sont des sources d'énergie pour le malin. Ce sont des sources d'énergie même pour la gouvernance dans cette nation. Nous sommes encouragés de voir les forteresses tomber. Et je disais dans un message poussé par le Seigneur Jésus-Christ, et je vais le répéter ici. Écoutez-moi très bien. À la fin de l'année 2024, début année 2025, il y aura des hommes d'État du Cameroun qui ne seront plus dans ce pays. Les hommes d'État du Cameroun partiront de ce pays à cause des scandales. Ce n'est que le début des scandales. Vous entendrez des scandales dans ce pays. Ce n'est que le début. 2024
commence ainsi et vous entendrez des scandales. Il y aura des divisions dans le parti au pouvoir. Ces scandales entraîneront des trahisons parmi les grands. Et il y a des gens qui partiront de cette nation de peur de subir la justice populaire. Des gens partiront du Cameroun de peur de subir la justice populaire. Il y aura encore des scandales. Il y aura de la division parmi les hommes du pouvoir. Pendant qu'ils sont en train de se battre pour maintenir leur empreinte sur la nation, l'Église est en train de prier, de crier au Seigneur afin que les œuvres des ténèbres soient exposées. Étant donné que ce sont ces œuvres des ténèbres qui leur donnent de la force et de l'énergie. Si ces œuvres des ténèbres, écoutez-moi Église, si les œuvres des ténèbres sont renversées sur la nation du Cameroun, si les œuvres des ténèbres qui maintiennent la nation du Cameroun captive sont brisées et anéanties, tous ceux qui bénéficiaient de ces œuvres des ténèbres là seront exposés. C'est pourquoi continuez à intercéder, continuons à crier au Seigneur. Continuons à crier au Seigneur. C'est le Bob Daggett n'est que le début. Ce n'est que le début. Il y aura encore de l'exposition. Vous verrez jusqu'où va la mafia dans cette nation. Vous entendrez parler des histoires concernant les trafics d'organes, les trafics des enfants. Vous entendrez parler de ces choses dans cette nation. Et d'ici la fin de cette année, les gens partiront de ce pays. Les gens partiront de ce pays. Déjà bientôt, les têtes tomberont. Quand je dis les têtes tomberont, les têtes vont commencer à tomber autour du prince. Les têtes tomberont. Les têtes vont tomber autour du prince. Ceux-là qui pensaient avoir des chaises réservées se lèveront ôtées à cause de la trahison. Et quand le prince lui-même tombera, ce sera seulement l'apogée de la fête. Alors, tenez bon dans la prière. Tenez bon car la libération du Cameroun se passera dans la prière. Dans la prière. Même si vous voyez des gens descendre dans la rue, sachez-le, je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la libération du Cameroun se passera dans la prière. Et nous prions afin que les œuvres des ténèbres soient exposées, que toutes les mafias dans cette nation soient exposées, car c'est elles qui alimentent l'institution du malin dans ce pays. Ces mafias exposées rendront l'ennemi affaibli et les plans du malin incapables d'être activés sur cette nation. Pendant qu'ils activent, pendant qu'ils cherchent à se raviver à travers des accidents de circulation et tout autre système satanique et démoniaque, l'Église doit tenir ferme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tenir ferme. Ne baissez pas les bras, les amis, je voulais vous encourager ce matin ou ce soir, je ne sais pas quand vous m'écoutez. Ne baissez pas les bras, je voulais vous encourager. Que le Seigneur se souvienne de cette nation. Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu as commencé à agir et parce que tu agiras encore pour la gloire de ton nom. Leurs œuvres ne s'accompliront pas sur cette nation. Maintenant, c'est terminé. Il faut que les choses changent dans ce pays. Et ça se passera à travers la prière des saints et des justes. Car la prière vivante, la prière du juste est efficace. La prière fervente du juste est efficace. La prière vivante du juste est efficace. Soyez encouragés, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous soutienne dans vos moments de prière, pendant que vous jeûnez, pendant que vous êtes à genoux pour la nation camerounaise. Que le Seigneur se souvienne de vos familles. Que le Seigneur débloque vos vies. Que le Seigneur vous récompense au centuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Amen.